Hello Candy et Kogenta toujours là. les mêmes. Fidèle au poste. C'est ça. Nous Tous sommes les jours. le 5 décembre. On n'a pas bougé, on est là depuis hier. Je suis en train de parler. Nous sommes le 5 décembre et on se retrouve pour la vidéo du jour qui est rédaction du scénario, partie 2, rédaction. C'est très original comme titre. Donc aujourd'hui on va vous parler vraiment de la phase écriture du scénario, dont la plupart du temps je m'occupe. Donc c'est vrai que c'est une étape assez longue aussi parce que une fois qu'on a découpé donc, ce qu'on vous a expliqué hier, du coup on met tout sur papier, donc on écrit tout. Et j'écris vraiment en grande ligne, genre je mets pas de détails parce que ça sert à rien, j'ai tout dans ma tête. Et quitte à devoir donner, comme tu disais, des explications. Tu veux plus parler? Quitte à donner des explications le jour J au tournage aux autres personnes qui sont pas dans ma tête, n'est-ce pas? Donc tu peux parler. Hein. C'est vrai, je peux? Oui, tu peux parler. J'ai le droit. Tu as le droit. Donc voilà, donc je mets tout sur papier et après j'en parle du coup aux garçons pour... Alors c'est pas un scénario de cinéma hein, qui a non, fait, pas du tout, c'est vraiment les grandes idées dans un carnet. Voilà, c'est vraiment des grandes idées. Genre, on n'a pas la feuille avec le script, avec timecode, machin. Par exemple, pour le dessinateur, parce que vraiment le dessinateur, je vais vraiment faire un scénario. C'était Marinette elle va à la place des Vosges, elle voit Adrien et Nathanaël il pète un câble. Genre voilà, c'était vraiment grosse ligne. Au final on a un Trocadéro mais... Ah oui merde, oui non c'est ce que je voulais dire Trocadéro, je dis place des Vosges, c'est pas grave. Mais du coup voilà, donc c'est vraiment des grandes lignes pour nous aider nous à comprendre ce qu'il faut qu'on fasse et quitte à donner des directives après sur le lieu de tournage. Mais ça on en parlera plus tard. Voilà, c'est ça. Donc une fois qu'on a fini de tout mettre sur papier et que j'ai la validation des garçons, parce qu'en général on fait un petit Skype pour se tenir au courant du scénario. Oui. Donc moi je leur dis ce que j'ai comme idée et puis après... Alors sur le fan film par contre on travaille différemment. Oui, le fan film c'est pas du tout le même mode de travail parce qu'un épisode des Miraculous Live Cosplay dure 3 minutes environ, voire 5. Et le fan film va durer... on ne sait pas encore la durée exacte, mais il va durer plus de 20 minutes de toute façon. C'est ça, en plus sur les Miraculous Live Cosplay, on a le travail scénaristique qui est prémâché. Oui, en plus, voilà, c'est vrai que le fan film, il faut vraiment qu'on invente tout, quoi. Donc, voilà, les épisodes, comme on vous a expliqué hier, on s'inspire des vrais épisodes, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, une fois que j'ai la validation des garçons, donc je mets un peu plus en détail le scénario, je développe un petit peu plus. Voilà. Je le remets sur papier. Ça. Et ensuite, je détermine les tenues. Parce que il y a des scènes. L'ordre des scènes plutôt. L'ordre des scènes selon les tenues en fait. L'ordre des scènes selon les tenues. Parce qu'en fait, lors du tournage, on va essayer d'éviter les changements de tenue parce que c'est long. Voilà. Et du coup, en fait, je vais organiser les scènes à les tourner d'un certain ordre pour qu'on ait le moins de changements de tenue possible. Par exemple, pour le dessinateur, parce que on revient souvent sur le dessinateur. C'est limite le conducteur, hein, un truc qui s'appelle un conducteur, hein, concrètement. Alors je ne connais pas les termes techniques, excuse-moi. Ah oui, c'est comme ça que ça s'appelle en cinéma et tout ça, c'est un conducteur, ça détermine l'ordre des plans et des séquences qu'il y a à faire. D'accord, un conducteur alors. Donc par exemple pour le dessinateur, on avait... c'est super, en fait c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment que je pense exactement à quelle tenue il faut, à quel moment de la vidéo. Du coup on a commencé par toutes les civiles. Ouais. Donc on avait Marinette, Adrien et Nathanaël en premier. Oui. Ensuite il y a donc Mary Frost qui s'est changée en dessinateur. Donc on avait Marinette, Adrien et le dessinateur. Et Alianilo de l'attaque. Ensuite il y a donc Kogenta qui s'est changé en chat noir. On a fait la scène Marinette chat noir qui se passe bien après la scène qu'on voit entre les deux. Parce que les debugs se changent avant. Enfin bref c'est un petit peu de bon son. Une fois qu'on a eu fait la scène Marisha dans les rues du Trocadéro, oui. Donc moi je me suis changée en Ladybug. Donc on a fait les scènes Ladybug chat noir dessinateur. Donc ça on a fait toutes les scènes 2. Ensuite c'est à peu près à ce moment là en fait comme on vous a dit précédemment qu'on a eu l'alerte prise d'otage à Châtelet et qu'on a du coup dû stopper le tournage. À la base en fait on aurait dû revenir dans les versions civiles parce que on devait changer de lieu et avoir encore les deux personnages. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, donc on a fait un deuxième tournage et ce tournage là on a commencé tous en version super héros super vilain. Donc les Ladybug chat noir. Et des dessinateurs. Donc on a fait. On a commencé nous parce que nous on était en shooting et elle est arrivée qu'en fin de journée. Oui, donc c'est pour ça. Donc en fait on a fait toutes les scènes avec Ladybug chat noir et le dessinateur. Et ensuite moi je me suis changée en Marinette.
Du coup, on a fait la scène chat noir, dessinateur et marionnette. Et enfin, tout à la fin, il y a Mary Frost qui s'est changée en Nathan. Et du coup, en fait, c'est pour ça en fait que vous voyez pas Ladybug et chat noir devant Nathan. Parce que bah du coup j'étais déjà en marionnette. La détransformation, et nous pour justifier ça on a fait le fait que Timer, Miraculous fallait qu'on parte. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais Chat Noir il n'a pas utilisé son cataclysme. Et c'est vrai mais on n'y avait pas pensé. Oui mais dans la série il le fait aussi ça. Dans la série ça arrive aussi, hein, il n'utilise pas le cataclysme mais il dit tu vas détransformer, il dit ah oui bah j'y vais. Voilà, donc une fois que j'ai déterminé tout ça, donc j'ai du coup l'ordre des scènes à tourner en fait, le jour du tournage, donc tout est prêt en fait, on commence par cette scène là et on finit par cette scène là. Voilà. Comme ça on évite le maximum les changements de tenue, parce que le dessinateur, si vous comptez bien combien de fois je change de tenue dans l'épisode, j'aurais changé pas mal de fois de tenue, si on tournait les scènes dans l'ordre, chose qu'on ne fait jamais. Techniquement. Voilà. Pour Climatica c'est pareil, on n'a pas du tout tourné les scènes dans l'ordre. Hein. Mais c'était beaucoup plus simple au niveau des changements de tenue. Mais c'était beaucoup plus simple parce qu'il y avait beaucoup moins de changements de tenue. C'est vrai que dès qu'il y a du Marisha ou du Lady... L'Adrien. L'Adrien, bah il y en a eu dans Volpina. Oui, mais c'était un tournage tout seul avec Lila. Oui, c'est vrai. Parce que Lila et Volpina, c'était pas la même personne. C'est pas faux. Dernière fois, je pense que ça arrive. Oui. Donc ouais, dès qu'il y a du Ladrien ou du Marisha, en fait, c'est plus compliqué parce que du coup, il y a plus de changements de tenue. Une fois que la rédaction est terminée, on peut passer à l'étape suivante. Qui est le casting secondaire. Mais ça sera demain, on en parlera demain, puisqu'on vous a parlé un petit peu de Alianino, tout ça. Et justement, ça va les concerner. Et ça va les concerner et on va développer ça demain, dans la prochaine vidéo. Ça marche. Et ben, on se retrouve demain alors. Gros bisous.